Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau couteau qui m'a été offert. Alors, je vais vous montrer son nom parce que je ne sais pas exactement comment il se prononce. Bugout, je ne sais pas exactement. Donc c'est un acier CPM S30V qui est un très très bon acier dans la coutellerie. Ceux qui sont des fins connaisseurs en termes d'acier pourront le confirmer. Donc c'est le petit, il existe un plus grand modèle. Donc, je vais vous faire un comparatif avec par exemple mon Delica 4 de chez Spyderco. Voilà, vous savez que je suis fan de Spyderco. Donc voilà, en termes d'ouverture, voilà, on est sur un modèle un peu plus petit quand même. Excusez-moi. Une épaisseur de lame plus fine, vous voyez. Bon, là on est sur une lame sabre hein, de Delica 4, donc forcément la lame est toujours un peu plus épaisse. Voilà, c'est un peu plus petit. Il est extrêmement léger. Il fait moins de 70 grammes. Donc voilà, on a un petit couteau de poche très très sympa. Moi je pense qu'il peut devenir un excellent EDC hein, parce que honnêtement on ne le sent absolument pas dans la poche. C'est incroyable. Il est vraiment très 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 léger. Alors, avant de parler de ses qualités, on va mentionner le seul défaut que j'ai trouvé. Alors le seul défaut, c'est cette ouverture de lame. Alors, je vous montre pourquoi. Donc, vous voyez le petit drop point ici, pour pouvoir ouvrir, eh ben, il est très très proche du manche. Et voilà, vous voyez, je ne peux pas accrocher, je ne peux pas ouvrir. Pour pouvoir ouvrir, je suis obligé de pincer à deux doigts et ensuite de pousser avec mon pouce pour pouvoir l'ouvrir correctement. Donc c'est vraiment le petit bémol de ce couteau parce que vous allez voir en termes de coupe il est exceptionnel. Donc à contrario avec un Delica 4 voilà, qui est extrêmement facile à ouvrir, hein. Là on a de la place. Là malheureusement effectivement il y a ce petit bémol, c'est-à-dire que ouais, pas évident à ouvrir. Vous voyez, je suis obligé de pincer et repousser. Donc ça c'est la seule chose que j'aurais à lui reprocher. Et peut-être aussi le fait que, vous voyez les plaquettes en acier qui sont à l'intérieur, elles s'arrêtent ici, là où il y a la vis. Elles ne sont pas prolongées jusqu'au bout. Et je ne sais pas avec le temps, hein, on verra, mais peut-être que ça peut créer une fragilité en termes de fixation de la lame. Pour l'instant, bien évidemment, non. Ça fait 2 jours que je l'ai, donc il n'a pas été assez utilisé. Alors après, ça le rend extrêmement léger, comme je le dis. Mais est-ce qu'en termes de solidité, ça va pas créer un petit problème? Bon, les plaquettes ont l'air assez solides, hein. J'appuie dessus assez fort et ça ne bouge pas. Le clip ceinture est très petit, il est top. Honnêtement, quand vous le mettez en fait dans votre poche, il dépasse absolument pas. Donc moi j'aime bien, je trouve ça sympa. En termes de prise en main, il est génial. On a une super prise en main. Vous voyez, là il y a une petite accroche, des petits crans. Super prise en main. La forme de la lame, j'aime beaucoup aussi. Assez large. Cette émouture, je l'aime beaucoup. Là, vous voyez. Hop, j'attends que ça se verrouille. S30V, donc la qualité de l'acier. Benchmade. Voilà. Évidemment, la couleur. Alors il m'a été offert, mais bon, c'était aussi en fonction de mes goûts. J'avais aucun couteau avec un manche blanc. Donc ça, c'est vraiment au niveau esthétique, bien que c'est pas ce que je recherche en priorité, il est top, quoi. Ouais, il est vraiment magnifique. J'aime énormément cette nuance de blanc et de noir. Après, on verra avec le temps, en termes de coupe, si le noir disparaît ou pas. Je vous dirai un peu plus tard. Pour l'instant, comme je vous dis, il est tout neuf, donc il n'a pas beaucoup servi. On va tester la coupe, donc comme je le fais à chaque fois, c'est-à-dire on va commencer avec un bout de papier, d'accord, pour voir son tranchant. Ah, je m'y suis un petit peu mal pris, ça a déchiré. Voilà. On va le trancher à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, ça coupe vraiment très 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 bien. Ça c'est un post-it, il y a un peu de collant. Ce
qui fait un petit peu que j'ai foiré le début. Au niveau du carton, bon ben, il n'y aura pas de grande difficulté. Voilà. Et en plus c'est un carton avec du scotch, donc ça résiste un peu plus. La lame est pas très épaisse, hein, d'accord. Donc c'est vrai qu'au niveau de la coupe, bah, ça se passe assez bien. Et puis là, on va tester. Donc là, j'ai pris un morceau de bois. Donc là, vous allez voir, il est extrêmement sec, hein. Je fasse gaffe d'ailleurs, il y a un clou. Donc là, on va tout de suite voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore testé, hein, par rapport à ça. Et effectivement, la coupe est vraiment exceptionnelle. Même, vous voyez, quand je pousse avec mon autre doigt, voilà, j'ai pas de contrainte. Il est vraiment exceptionnel en termes de coupe. Regardez ça. Non, vraiment là, on voit la qualité de l'acier S30V. C'est exceptionnel. Voilà, ça c'est tout ce que j'aime chez un couteau, c'est-à-dire d'avoir une prise en main qui soit confortable pour pouvoir couper, hein, parce qu'un couteau à la base ça sert à ça, hein, et avoir un tranchant exceptionnel. Et là effectivement on a un tranchant exceptionnel. Parce que alors, ça c'est vraiment un bout de bois extrêmement sec que j'ai pris. Alors bien sûr c'est pas du chêne, hein, c'est un morceau de palette, mais c'est très sec, donc ça permet de bien pouvoir tester si le couteau est extrêmement tranchant. Donc là vous voyez, regardez, il n'y a pas de rayure, hein. La patine noire n'a pas disparu. C'est intéressant. Donc là déjà c'est une bonne chose. On va réessayer de voir s'il coupe toujours aussi bien. Ça n'a pas bougé. Voilà. Voilà. Donc un super petit couteau avec un tout petit bémol au niveau de l'ouverture qui pourrait en freiner certains, mais le reste, vraiment. Vous avez vu, en termes de coupe, en termes d'utilisation, le poids est super léger. On a quand même un super petit EDC. Je vous le recommande. Je vais l'utiliser pendant un bon petit moment et puis je vous dirai un petit peu ce que j'en pense au fur et à mesure du temps. Parce que jusqu'à présent, je suis qu'avec des Spyderco, qui est donc un petit peu la marque concurrente d'ailleurs de Benchmade aux États-Unis, je crois. Donc là, je pourrais vous dire un peu plus ce qu'il en est. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne année et à bientôt pour une prochaine vidéo.